Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter la notion de connexité dans un graphe. Quelques définitions. Relation de connexité veut dire que deux sommets x et y ont une relation de connexité s'il existe une chaîne entre x et y. Un graphe connexe, c'est un graphe dont tout couple de sommets peut être relié par une chaîne de longueur n supérieure à 1. Concernant la composante connexe, on peut dire que la composante connexe d'un sommet X est l'ensemble des sommets qui lui sont reliés par une chaîne. Un graphe connexe possède une seule composante connexe. On peut voir l'exemple de ce graphe. Il existe une chaîne entre A et E. Je prends l'exemple de la chaîne A, B, C, D et E. C'est un graphe qui est connexe puisqu'il possède une seule composante connexe A, B, C, D et E. Concernant ce deuxième graphe, c'est un graphe qui est non connexe mais qui possède des composantes qui sont connexes. On peut remarquer qu'il n'y a pas de chaîne entre la première composante et la seconde composante, mais dans la même composante, les sommets sont reliés par des chaînes. Passons à définir l'algorithme qui nous permet de trouver les composantes connexes. L'idée de l'algorithme, c'est de trouver pour chaque sommet quelconque x de G toutes les chaînes reliant ce sommet aux autres sommets du graphe. Ainsi, les sommets reliés par une chaîne forment la composante connexe qui contient le sommet. L'objectif est alors de déterminer le nombre de cas composantes connexes de G. Les étapes de l'algorithme sont les suivantes. Donc tout d'abord, on va commencer par fixer k égale à 0 et w qui contient l'ensemble des sommets. Choisir un sommet de w et le marquer d'un signe plus, puis marquer tous ses voisins par plus. On continue la procédure jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marquer de sommet. On pose alors k égale à k plus 1 et c'est k l'ensemble des sommets qui sont marqués. Retirer de w les sommets de ck et on obtient w qui est égal à w moins ck. Tester si w égale à l'ensemble vide. Si oui, terminé. Et aller à l'étape 2 qui nous permet de déterminer le nombre de composantes connexes. Sinon, revenir à l'étape 1. L'exemple suivant de ce graphe, c'est un graphe a priori qui est composé de deux composantes fortement connexes et c'est un graphe qui est non connexe. Comment on va chercher les composantes connexes de ce graphe? On va initialiser k par 0 et w par l'ensemble de tous les sommets de ce graphe. Choisissons par exemple le sommet B de w, on le marque par plus, on marque ensuite ses voisins A et D par plus. On obtient la première composante qui est formée de l'ensemble des sommets qui sont marqués par plus. On va retirer alors ces sommets de l'ensemble W. On obtient ainsi un nouveau ensemble qui est constitué seulement de l'ensemble C et E qui est différent de l'ensemble vide. On va maintenant passer à l'itération 2. On choisit un sommet de W, par exemple le sommet C, on le marque par le signe plus. On marque ensuite son voisin E. On obtient la seconde composante formée de l'ensemble des sommets marqués C et E. On va retirer ces deux de l'ensemble W. On obtient ainsi W égale à l'ensemble vide. Donc l'algorithme est terminé et le nombre de composantes connexes de ce graphe est de C1 et C2. Rappelons, une relation de connexité veut dire que deux sommets x et y ont une relation de forte connexité si et seulement si il existe un chemin de x à y et un chemin de y à x. Un graphe est fortement connexe si c'est un graphe qui est orienté et il existe un chemin de x à y et un chemin de y à x, quel que soit x, y appartient à l'ensemble des sommets x. Concernant la composante fortement connexe d'un sommet, donc c'est une composante qui est formée par y qui appartient à x, tel qu'il existe un chemin de x vers y et un chemin de y vers x union x. Concernant l'isme, un isme, donc c'est une arête dont la suppression augmente le nombre de composantes connexes. Prenons ce graphe, il y a deux composantes de forte connexité. C'est la première composante et
ça c'est la seconde composante. Mais on peut voir qu'il n'existe pas de relation de connexité entre les deux composantes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chemin de A vers E. On peut trouver un chemin de E vers A, mais pas de A vers E. Remarquons que si on ajoute cet arc-là, le graphe devient fortement connexe. L'isme, lorsqu'on l'enlève, on obtient des composantes qui sont fortement connexes. Passons à l'algorithme qui va nous permettre de trouver les composantes fortement connexes. L'idée de l'algorithme, c'est de parcourir le graphe à partir d'un sommet X dans le sens direct et dans le sens opposé. Le premier ensemble obtenu regroupe les sommets accessibles à partir de X, le second regroupe les sommets qui peuvent atteindre X. L'intersection de ces deux ensembles forme l'ensemble des sommets qui à la fois peuvent atteindre X et sont accessibles à partir de X. On obtient ainsi la composante fortement connexe qui contient le sommet X. Passons aux étapes de cet algorithme. On va poser k égale à 0 et w qui contient tous les sommets du graphe. On va choisir un sommet de w et le marquer dans cette fois-ci par le signe plus et le signe moins. Marquer tous les successeurs directs et indirects de x par plus et tous les prédécesseurs directs et indirects de x par moins. Ensuite, on va poser k égale à k plus 1 et ck l'ensemble des sommets qui sont marqués à la fois par le signe plus et moins. Ensuite, on va retirer de w les sommets de ck et effacer les marques, puis poser w égale à w moins ck. Si w égale à l'ensemble vide, terminé, et aller à déterminer le nombre des composantes fortement connexes, sinon revenir à l'étape 1. Voici l'exemple de ce graphe qui n'est pas un graphe fortement connexe. On va appliquer l'algorithme. Tout d'abord, fixer k égale à 0 et w qui contient l'ensemble des sommets A, B, D, C et E. Par exemple, le sommet A, on va le marquer par plus et moins. On va déterminer les successeurs directs de A qui sont B et D et on marque ces deux sommets par le signe plus. On remarque qu'il n'y a pas de successeur indirect. On passe alors à marquer les prédécesseurs directs et indirects de A par moins. C'est B, on va le marquer par moins. On a un autre prédécesseur direct E, on va le marquer par moins. Ensuite, il y a le prédécesseur indirect de A qui est D, on va le marquer par le signe moins. Un autre sommet qui est prédécesseur indirect de A. Une fois que nous avons marqué tous les prédécesseurs directs et indirects par plus et moins, on va obtenir la première composante, c'est 1. On va retrancher alors cette première composante de W. Il nous reste donc les deux sommets C et E. W n'est pas égal à l'ensemble vide. On va revenir à l'étape 1. On va effacer toutes les marques et reprendre la procédure. Prenons par exemple le sommet C de W. On va le marquer par le signe plus et moins. On va voir le successeur de C dans ce graphe. On obtient E. On le marque par le signe plus. Le prédécesseur de C, ici c'est aussi E, on va le marquer par le signe moins. On obtient ainsi la seconde composante. Maintenant, on peut remarquer que W est devenu égal à l'ensemble vide après avoir enlevé les sommets C et E de la seconde composante. On termine l'algorithme et le nombre de composantes fortement connexes de G est alors 2 qui est composé par les sommets A, B et D concernant la première composante et par la sommets C et E pour la seconde composante. Passons maintenant à la mise en ordre d'un graphe connexe. Le principe, c'est d'ordonner un graphe revient à disposer dans un certain ordre ses sommets tels que les arcs soient dans le même sens. On définit ainsi les différents niveaux de sommets du graphe. Quels sont les niveaux des sommets d'un graphe? On peut voir qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 0 qui est constitué par les sommets qui n'ont pas de prédécesseur. On peut voir que A n'a pas de prédécesseur, donc c'est le niveau
0. Le niveau 1 va être constitué des sommets dont tous les prédécesseurs appartiennent à N0. B, c'est un sommet dont tous ses prédécesseurs appartiennent au niveau 0, qui est A. Donc, B représente le niveau 1. La même chose pour le niveau 2, il est constitué des sommets dont tous les prédécesseurs appartiennent à la fois au niveau 0 et au niveau 1. Le sommet C a comme prédécesseur B, donc il représente le niveau 2. Pour le niveau 3, il est constitué des sommets dont tous les prédécesseurs appartiennent au niveau 0, 1 et 3. Donc D, tous ses prédécesseurs appartiennent au niveau 0, 1 et 3. Le graphe ordonné est alors le suivant. C'est le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Quel est le procédé à utiliser pour ordonner un graphe? Donc nous avons 3 étapes. L'étape 0 qui consiste à déterminer le dictionnaire des prédécesseurs de G formé par l'ensemble des sommets et l'ensemble des prédécesseurs. Dans la première étape, on va repérer dans ce dictionnaire les sommets sans prédécesseurs. On note N0 l'ensemble des sommets qui n'ont pas de prédécesseur et barrer tous les sommets de niveau nul. Obtenir une nouvelle colonne, gamma moins G1 de X. Dans l'étape 2, on va faire la même chose, repérer dans l'ensemble des prédécesseurs les sommets sans prédécesseur. On va noter N1 l'ensemble des sommets qui n'ont pas de prédécesseur, barrer dans l'ensemble des prédécesseurs tous les sommets de niveau 1, obtenir une nouvelle colonne, et ainsi de suite jusqu'à terminer le graphe. Prenons l'exemple suivant. On va calculer tous les prédécesseurs de tous les sommets de ce graphe. On remarque que A n'a pas de prédécesseur. Donc A représente le niveau 0. Ici, on peut voir par exemple que le prédécesseur de C, c'est B et D. Le prédécesseur de D, c'est A et B. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va barrer dans l'ensemble des prédécesseurs le sommet qui n'a pas de prédécesseur qui appartient au niveau 0. Donc on va barrer A. On peut voir que B n'a pas de prédécesseur. Donc B va être dans le niveau 1. La même chose, on va barrer dans l'ensemble des prédécesseurs B. On va obtenir un nouveau ensemble qui contient D comme un sommet qui n'a pas de prédécesseur. On va alors enlever D et D représente le niveau 2. Ainsi de suite, on peut voir que le C maintenant n'a pas de prédécesseur, donc c'est le niveau 3. On va parer C de l'ensemble des prédécesseurs. On obtient ainsi l'ordre de ce graphe E égale à l'ensemble vide, donc c'est le dernier niveau. Et le graphe orienté, il est représenté de cette manière. Comment chercher maintenant un circuit dans un graphe connexe? On peut remarquer que parfois la définition de niveau se bloque dans l'ordonnancement d'un graphe. Dans ce cas, on peut conclure que le graphe possède un circuit puisque la mise en ordre du graphe elle est impossible. Comment déterminer alors ce circuit? Il suffit de choisir un sommet quelconque dans l'ensemble des prédécesseurs et ce sommet va nous renvoyer à sa position dans la colonne des X. Lire à nouveau dans l'ensemble des prédécesseurs un nouveau sommet X1 qui correspond au prédécesseur de X0 qui nous renvoie à sa position dans la colonne X et ainsi de suite. On arrête la procédure lorsqu'un sommet se répète. Le circuit est entre ces deux mêmes sommets de suite. C'est l'ensemble des prédécesseurs. On peut remarquer que A n'a pas de prédécesseur. On va faire la même procédure. On va éliminer le A, mais on peut remarquer que on n'a pas de niveau 1 après avoir éliminé le sommet A. Le graphe est non ordonnable et contient un circuit. Donc, pour déterminer ce circuit, on choisit un sommet quelconque. Ici, je vais choisir le sommet C. Et on va voir dans X. On choisit dans la ligne de C, soit D, qui nous renvoie alors dans X, et ainsi de suite jusqu'à ce que le sommet se répète. Voilà. On obtient ainsi le circuit en lisant de droite à gauche. Donc le circuit,
C, C, B, D et C.